Merci de rester avec nous. Entretien reçoit pour ce présent numéro Madame Awa Ndiaye, la présidente de la Commission de protection des données personnelles. Madame Awa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Madame Ndiaye, on va commencer par les dernières évolutions. La presse a fait état récemment du retrait des 47 listes de candidats, disons, du site web de la direction générale. Qu'en est-il exactement? Nous avons reçu plusieurs interpellations, aussi bien sur notre site web de la CDP que sur nos pages Facebook et Twitter, interpellations des citoyens sénégalais qui s'en sont émus du fait qu'il y avait toutes leurs données donc accessibles dans l'Internet. Et lorsque nous avons effectivement regardé les choses, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas seulement la liste des candidats, mais tout le fichier général des électeurs qui était donc accessible en clair et donc tout à fait à la portée de n'importe qui et de tout le monde. Nous avons donc à ce moment-là pris contact avec le ministère de l'Intérieur. Et là, je dois tout de suite remercier les autorités du ministère de l'Intérieur. Et en premier chef, je voudrais d'abord rendre un hommage à M. Diallo. M. Diallo, c'est le directeur de la DAF, qui est en même temps le vice-président de la CDP. Et ça, j'aimerais vraiment que ce soit bien entendu, hein, que quand même, il est notre vice-président. Et quand je ne siège pas, c'est lui qui préside. Donc, il est tout à fait à même de savoir exactement ce qui se passe et c'est à lui que j'ai parlé en premier. Évidemment, il est très sensible, il a été très sensible puisqu'il sait très bien ce qui se passe et sait très bien l'importance des données personnelles et il connaît absolument bien la loi et également le rôle de la CDP quant à la sauvegarde et à la protection des données personnelles des citoyens sénégalais. Et c'est ensemble que nous avons fait les démarches nécessaires pour que le fichier général puisse être retiré. Maintenant, il reste que pour des problèmes de transparence des élections, ce qui est tout à fait normal, pour des problèmes donc d'égalité, de traitement des uns et des autres, que les listes des candidats soient accessibles. Il est également tout à fait normal, comme ça a toujours été le cas, que chaque Sénégalais puisse voir au niveau de sa liste de la commune où il habite, ou en tout cas du département où il habite, qu'il puisse s'informer pour savoir s'il est bien sur la liste et donc que les informations qui sont données sur lui sont exactes pour qu'il ait le droit de rectifier ou en tout cas d'alerter s'il y avait un problème. Donc en réalité, ce qui nous importe à nous, ce n'est pas de gérer les problèmes des élections, ce n'est pas notre rôle, on n'est pas habilité à le faire et on n'a aucune intention de le faire. Donc nous avons parlé avec les autorités du ministère de l'Intérieur pour rappeler tout simplement notre rôle qui est de faire en sorte que tout ce qui est données personnelles des citoyens sénégalais soit stocké de façon confidentielle, de façon sécurisée. Et donc, ce stockage qui était fait en clair, accessible à tout le monde, vous le savez comme moi, nous avons tellement de problèmes de cybercriminalité, d'ailleurs je dois dire que le monde a des problèmes de cybercriminalité, que nous devons faire attention justement à cette protection dans la conservation des données personnelles de nos citoyens, de nos concitoyens. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons fait appel au ministère de l'Intérieur et je voudrais une fois de plus évidemment remercier M. Diallo, mais remercier également le ministre, remercier le directeur des élections pour toute leur, évidemment, leur disponibilité et également leur grande compréhension. Nous avons tous ensemble donc vu quelle était la façon de faire et donc nous avons réglé les choses et je pense qu'en ce moment, j'ai reçu plusieurs appels pour me dire « avant nous sommes très heureux, maintenant la liste n'est plus accessible » parce qu'il y a quand même des risques. Rendre cette liste, ce fichier général de tous les électeurs sénégalais avec toutes leurs données accessibles à tous, il y a quand même des risques en termes de protection, en termes de prospection commerciale. Les gens peuvent très bien puiser dans ces listes-là pour faire des prospections commerciales ou politiques, ce qui serait peut-être injuste pour les uns ou pour les autres, mais également en termes de vol de données, parce que quelqu'un peut très bien voler les données et les utiliser ensuite pour telle ou telle chose de façon illicite. Également pour les confections de fausses cartes d'identité, parce que toutes les données sont dessus et l'identifiant est dessus. Donc ça pouvait véritablement poser un problème. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes intervenus. La CDP est intervenue auprès du ministère de l'Intérieur pour rappeler la nécessité de sauvegarder de façon véritablement sécurisée les données des citoyens sénégalais.
qu'il fallait au préalable discuter avec vos services? Oui, vous savez qu'en termes si je puis dire, en termes de prérogatives de l'État et dans le cadre des élections où, évidemment, tout le monde sait que c'est un devoir de transparence et de partage de ces informations, parce que c'est très important. Les citoyens sénégalais doivent savoir et se rassurer qu'ils sont bien sur la liste, ils sont bien dans leur fichier électoral, que les listes électorales sont bonnes. Les partis politiques ont le droit de prendre connaissance de ces listes électorales. Donc, il n'est pas besoin de prendre l'avis. Hein, c'est un avis c'est une question de code électoral. Le code électoral demande que les listes soient accessibles, publiées. Mais il y a une façon de les publier et on les publie jusqu'à une certaine mesure. Il y a un degré de communication de ces listes. C'est là où est la question. Mais le problème n'est pas de communiquer sur ces listes. Il faut le faire. Mais comment le faire et jusqu'à quel point le faire? C'est là où la CDP intervient. D'accord. Justement, parlant de la CDP, vous avez été nommé à ce poste. Alors, aujourd'hui, peut-on parler d'actifs de Mme Awa Ndiaye? D'actifs? Non, je pense qu'il ne faut pas parler d'actifs. Vous savez, le service public, c'est une continuité. Hein. Le premier qui vient fait le travail qu'il a à faire, il parle, quelqu'un d'autre vient, continue le travail, après moi, le travail va continuer. Simplement, il faut que chacun, évidemment, mette le maximum de ses compétences et de ses possibilités pour faire avancer la maison. Maintenant, actifs, on va parler d'actifs. Ce dont on va parler, c'est que nous avons quand même insisté sur les 2 mandats qui ont été clairement dévolus à la CDP. Un mandat d'incitation à la déclaration pour tous les responsables de traitement pour qu'ils déclarent leurs fichiers. Et l'autre aspect, qui est l'autre mandat important de la CDP, c'est le contrôle. Donc, à mon arrivée, nous avions commencé les déclarations et les responsables de traitement avaient commencé à bien déclarer leur traitement. La partie contrôle n'avait pas été encore mise en place. Je l'ai fait mettre en place et là, nous sommes véritablement partis et là, nous avons véritablement commencé les contrôles et je dois dire que ça se passe bien. Sur le terrain, il n'y a pas de problème, la mission semble vraiment... Des problèmes, il y en a toujours parce que vous savez, je ne vais pas me mettre à dos l'administration, mais je voudrais que l'administration fasse des efforts supplémentaires pour justement déclarer ces fichiers. Je voudrais que l'administration publique, les services publics fassent autant que le privé, qui, lui, véritablement, déclare à un rythme qui est tout à fait satisfaisant. Hein, je n'ai pas à me plaindre, je pense que les choses se passent bien. Hein, mais évidemment, pourrait encore mieux se passer, parce que notre rôle, c'est d'abord un rôle de sensibilisation, un rôle d'information. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'il faut que tous les citoyens sénégalais sachent qu'ils ont des données personnelles. Ils sont eux-mêmes données personnelles. Et que ces données personnelles-là, la loi l'a régulée, l'a encadrée, tant dans leur traitement que dans leur conservation, que dans leur stockage. Donc, cette régulation de la loi, ils doivent en être conscients et la connaître pour pouvoir justement exercer leurs droits, qui sont des droits d'être informés, qu'ils sont sur une liste, qu'ils sont traités, que peut-être que c'est la liste sur laquelle ils sont et le fichier dans lequel ils sont, ce fichier-là peut être transféré à l'étranger, qu'il peut être utilisé à quelle fin. Donc, ils doivent être informés. Ils ont le droit de s'opposer également à être dans une liste où ils n'ont pas envie d'être, dans un traitement de fichier où ils n'ont pas envie d'être. Ils doivent pouvoir rectifier. Je vous le disais tout à l'heure, s'il y a une erreur, par exemple, dans la date de naissance dans le fichier électoral et que je m'en rends compte, j'ai le droit d'appeler le ministère de l'Intérieur avec un numéro qu'il aura fait rendu public pour lui dire « vous êtes trompé sur ma date de naissance ». Ça, c'est des prérogatives et des droits que la loi leur donne à tous les citoyens sénégalais. Donc, notre métier à nous, justement, c'est de faire en sorte que tout le monde soit sensibilisé et informé par rapport à ça. Vous me direz, c'est le plus difficile. Tout à fait. C'est le plus difficile, surtout dans un pays où malheureusement c'est très difficile d'atteindre tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons commencé à sortir un peu de Dakar, à aller un peu dans les autres régions, dans les autres départements pour pouvoir parler avec les citoyens et leur faire entendre qu'ils ont des droits, ils ont des devoirs, certes, de responsabilisation par rapport à l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux, mais ils ont également des droits. Et ces droits-là doivent être respectés. Et c'est là où les médias doivent intervenir quand même pour un peu aider la CDP à sensibiliser les populations. Oui, mais vous savez que les problèmes de la sensibilisation, c'est d'abord et avant tout des problèmes de moyens. Ce sont des problèmes de moyens. Parce que pour sensibiliser, il faut aller au-devant.
Il faut aller vers les populations. Aller vers les populations, vous savez, évidemment, il faut que les gens aient les moyens, il faut que nous ayons la logistique, il faut que, bref, vous savez comment ça se passe. C'est jamais très facile. On a vraiment très peu de moyens. Très, très peu de moyens. Et j'espère que ça va s'améliorer. Mais pour le moment, je dois dire que nous voudrions pouvoir faire beaucoup de choses. Et nous avons très peu de moyens pour réaliser véritablement les ambitions qui sont les nôtres et qui sont de notre ressort, qui sont nos missions. Ce qui rend difficile la mission. Ce qui rend difficile, évidemment, les missions. Tout à fait. Ce qui rend difficile. Nous avons commencé, par exemple, à aller dans les écoles. Vous savez, rien qu'à Dakar, combien d'écoles il y a? Combien d'écoles il y a? Est-ce que nous pourrons le faire? Est-ce que nous avons l'opportunité de le faire? Est-ce que nous avons la capacité financière de le faire? C'est très difficile et c'est assez malheureux, mais nous essayons de toucher le maximum. Là, nous préparons justement une rencontre avec les organisations de femmes, parce que nous nous sommes rendus compte avec l'actualité aujourd'hui, vous suivez l'actualité dans les réseaux sociaux comme nous, les problèmes que nous avons par rapport à ça. J'ai le dernier problème avec mademoiselle Mané, avec Goulé Mané, nous a alertés. Et nous nous sommes dit, il faut non seulement parler aux jeunes, mais il faut également parler aux mères. C'est elles qui sont dans les maisons, dans les foyers, c'est elles qui sont les gardiennes des foyers, elles doivent pouvoir parler à leurs filles, parler à leurs garçons, les sensibiliser, les responsabiliser par rapport aux actes qu'ils posent. Ce qui est très important, parce que les enfants seront toujours des enfants, et parfois ils posent des actes sans être conscients de la portée des actes qu'ils posent. Et donc, sensibiliser les mères, c'est avoir un pied dans les maisons, un pied dans les foyers, un pied dans la famille. Et peut-être ça va nous permettre justement d'améliorer un petit peu le maniement qui est fait sur Internet, les maniements qui sont souvent illicites malheureusement. Tout à fait. Justement, nous sommes dans un monde où les nouvelles technologies filent, comme on dit, à la vitesse de l'éclair. Alors, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Est-ce que nos données personnelles sont vraiment bien protégées? Vous savez, les données personnelles ne sont jamais bien protégées. Nous essayons de les protéger. Mais essayer de protéger les données personnelles, et là où est la difficulté, c'est le ressort de chacun d'entre nous. Je ne peux pas, moi, si vous ne voulez pas protéger vos données, vous obligez à les protéger. Mon travail à moi, c'est de vous rendre conscient de la responsabilité que vous prenez de divulguer vos données ou de divulguer les données d'autrui. Ça, c'est à vous. C'est à vous de le prendre en charge. Nous ne pouvons pas tout faire. On ne peut pas être derrière chacun d'entre nous et leur dire, voilà comment vous devez gérer, comment vous devez protéger, diffuser ceci, ne diffusez pas cela. Non, nous devons conscientiser. Nous devons faire en sorte qu'il y ait une conscience dans la tête de chaque Sénégalais qu'il y a nécessité à protéger ces données. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais pour le futur. Parce qu'un jour, ça peut vous retomber dessus. Peut-être pas pour vous, mais pour la personne dont vous divulguez les données. Parce que ça peut lui faire du mal. Et vous n'en êtes pas conscient au moment où vous les divulguez. Donc, c'est véritablement un problème qui est un problème mondial. Hein, c'est pas seulement au Sénégal que ça se passe. Hein, vous voyez bien que ça se passe un peu partout. C'est un problème mondial. Mais c'est d'abord et avant tout, à mon avis, un problème de responsabilité individuelle. Et chacun doit en être conscient. Responsabilité individuelle, est-ce que quand même la personne n'a-t-elle pas le droit de diffuser ses photos sur Internet sans pour autant qu'elle court le risque? Bien sûr, mais le problème, ce n'est pas de diffuser ces photos. Le problème, c'est de diffuser des photos qui sont diffusables. Pas n'importe quoi. On n'a pas le droit, parce que je suis jeune, parce que je suis belle ou parce que je suis beau, de diffuser des photos qui demain, votre enfant veut vous poser des questions et vous demander des comptes. Parce que voyez un peu les photos qui sont diffusées et qui ont fait la une ces derniers mois. Ce sont des photos qui ne doivent pas, des photos intimes, qui peuvent être prises, mais qui devraient être gardées de façon intime, qui n'ont rien à faire sur le net. Il n'est pas possible que toute notre vie, chaque pas de notre vie soit sur le net. C'est peut-être amusant au début, mais demain, ça peut poser 1000 difficultés. Mais le plus grave, c'est de diffuser, par exemple, des photos qui ne sont pas les nôtres. Nous, si on prend la responsabilité de dire tout ce que nous faisons sur Internet, c'est nous que ça concerne. Mais est-ce qu'on doit le faire pour les autres? Est-ce que parce qu'on est ami avec quelqu'un, on doit diffuser sa photo sur le net? Et une photo qui peut être compromettante. C'est là le problème. Et les sanctions suivent. C'est malheureux. Moi, j'ai été très sensible à la douleur de la mère de mademoiselle Mané, par exemple.
parce que je suis une mère, je la comprends. Et je voudrais pouvoir aider. Mais il faut bien dire également que malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Et aucune société qui se respecte ne peut accepter certaines choses. Aucune. Maintenant, comment tendre vers une meilleure protection? Eh bien, par la sensibilisation. La sensibilisation la plus large possible. Et ça, véritablement, comme je le dis souvent, lorsque l'on choisit de prendre une route, il faut que la volonté suive. Les autorités ont décidé de créer la CDP. Ils ont pris une loi pour réguler la protection des données personnelles. Ils ont créé une structure qui s'appelle la Commission de protection des données personnelles. Il faut que cette volonté politique soit suivie d'effet. C'est-à-dire que les moyens soient donnés à la CDP pour lui permettre de réaliser et de mettre en œuvre les missions qu'on lui a confiées. Parce que ces missions-là, ce sont des missions importantes. Ce sont des missions qui nous touchent, chacun d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, mais chacun d'entre nous également dans ce qu'il a de plus important. Et là, vous le voyez tous les jours. Ce ne serait agréable pour personne de voir sa photo sur un montage, hein, présentée d'une certaine manière. Et malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. N'importe lequel d'entre nous. Donc ça, ce sont des choses que nous devons prendre en main. Cette sensibilisation, cette information doit être prise en main. Les gens doivent être responsabilisés à leurs devoirs, également à leurs droits. Et ça demande une large divulgation de la loi, une large information sur les droits et les devoirs qui nous incombent, et une large information également sur la responsabilisation qui est celle de chacun d'entre nous à justement protéger ces données personnelles. Protéger ces données à soi, aujourd'hui, c'est protéger les données de nos enfants demain. Parce qu'aucun individu n'est un individu à part. On est tous un individu accolé à une famille, accolé à une société, accolé à une structure, quelle qu'elle soit, une communauté. Et on doit savoir que dans nos sociétés, quelque chose qui nous touche tout un cycle de personnes autour de nous. Et qu'on doit avoir à l'esprit que ce qui peut peut-être ne pas nous faire de mal à nous, peut faire de mal à notre famille, à nos enfants, à nos parents, à nos grands-parents, etc. Donc, la protection des données personnelles, c'est une affaire individuelle, mais c'est également une affaire sociale. C'est une affaire de communauté. Et on doit sauvegarder la soutoura de la communauté, quel que soit le plaisir qu'on a à rendre compte de sa vie. Sensibilisation, oui, mais quelle est la part réservée aux jeunes si on sait qu'ils sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux? C'est justement pour cela que nous avons engagé cette sensibilisation dans les écoles. C'est pour cela aussi que lorsque nous sommes allés à Thiès pour délocaliser un peu le travail de la CDP, nous avons mis un accent très fort sur les jeunes des écoles. Et donc toute l'après-midi à Thiès, nous avons ciblé les jeunes de différentes écoles de Thiès pour pouvoir justement avoir un dialogue avec eux, leur permettre de nous poser des questions et nous permettre également de leur parler et de les rendre conscients, de tâter un peu le pouls de ces jeunes qui, évidemment, leur vie c'est l'Internet. Hein. Eux, leur vie ce sont les réseaux sociaux. Leur vie c'est tout ce qui tourne au monde du numérique. Nous, on peut s'en passer, eux ne peuvent pas s'en passer, c'est leur vie. Mais ils doivent comprendre que justement parce que c'est leur vie, ils doivent savoir comment communiquer à l'intérieur de ce monde du numérique, qui est un monde extrêmement important, favorable pour beaucoup d'aspects de leur vie et de leur épanouissement, mais qui peut être également un monde à très grand risque pour chacun d'entre eux. Donc, nous avons créé déjà à Ngalandou Diouf un club qui s'appelle Club de protection des données personnelles, et nous avons souhaité qu'à Thiès, ces mêmes clubs également fleurissent et qu'un peu partout dans les écoles, cette sensibilisation se fasse, même lorsque nous sommes partis, qu'elle continue à se faire au sein des établissements. Communiquer, vous le faites souvent, on est au terme de cette émission, alors quel plaidoyer souhaiteriez-vous lancer à l'endroit de ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, pour une meilleure utilisation de nos données sur Internet? Alors, je vais dire la même chose. L'appel que je lance à tous, c'est que tout le monde doit savoir déjà que les données personnelles sont vraiment personnelles, mais que justement parce qu'elles sont personnelles, elles doivent rester personnelles.
elle ne doit pas être accessible à tout le monde. Chacun d'entre nous, nous devons savoir ce que nous devons diffuser, ce que nous devons divulguer et ce que nous devons garder. Nos sociétés est avant tout une société de souterrain. Une société où tout n'est pas à dire. Or, de plus en plus, on se rend compte qu'on dit tout et qu'on montre tout. Alors, faisons attention à ne pas en montrer plus qu'il ne le faut et que ça ne nous retombe pas dessus comme un boomerang. La seconde chose que je vais dire, et là je vais revenir sur notre premier sujet, c'est que d'abord, je vais remercier le ministère de l'Intérieur. Ça, je voudrais vraiment insister là-dessus. Remercier mon collègue, le commissaire Diallo, qui est le vice-président de la session plénière de la CDP, pour les efforts qu'ensemble nous avons pu faire pour que ce qui inquiétait certains citoyens sénégalais soit derrière nous. Et leur dire que, bien entendu, la CDP reste toujours à leur disposition pour quelque avis qu'elle pourrait donner, pour quelque sujet que ce soit qui concerne la protection des données personnelles des Sénégalais. Mais d'une manière générale, j'aurais lancé un appel aux autorités du Sénégal et en premier lieu au président de la République pour que véritablement ils soutiennent la CDP dans le travail que la CDP est en train de faire. Il le fait déjà, mais je voudrais qu'il renforce ce soutien-là, étant entendu que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est essentiellement un monde du numérique. Or, lorsque nous sommes dans ce genre de monde, il y a les bons côtés. Il y a également les côtés risques. La cybercriminalité, on ne peut plus l'occulter. C'est une réalité. Alors, n'attendons pas qu'il y ait un problème de cybercriminalité pour essayer, évidemment, de réagir. Travaillons en amont. Travailler en amont, c'est sensibiliser. Parce que les gens, il faut leur parler. Il faut leur dire ce qui se passe. Il faut également, pas seulement les jeunes qui savent qu'ils sont dans ce monde-là, mais les parents également, même s'ils ne connaissent pas ce monde, on doit leur dire attention, gardez un œil sur vos enfants. Qu'est-ce qu'ils font sur l'Internet? Vous voyez, rentrer dans des maisons, les jeunes sont sur les ordinateurs du matin jusqu'au soir. À faire quoi? Il y a du tout sur l'Internet. Il y a des bonnes choses. Il y a des informations importantes pour les jeunes. Mais il y a des choses horribles sur l'Internet. Et nous devons tous veiller à ce que nos enfants ne soient pas happés par ce milieu, ce dark Internet-là, qui est véritablement un risque très très grave, mais réel, et qui existe partout dans le monde. Donc faisons en sorte de surveiller nos enfants, faisons en sorte de garder un œil sur ce qu'ils font avec leur ordinateur, mais également sur ce qu'ils font avec leur téléphone portable, parce que maintenant on n'a plus besoin d'ordinateur pour aller sur l'Internet. Donc tout ça doit être un peu surveillé et régulé, et nous ne pouvons pas le faire sans l'aide des parents. Nous ne pouvons pas le faire sans l'aide des autorités publiques. Nous ne pouvons pas le faire sans l'aide des autorités, tout simplement parce que nous comptons sur elles pour nous accompagner, aussi bien sur le plan des moyens financiers que des moyens techniques. Madame Awa Ndiaye, je vous remercie. C'est la fin donc de ce numéro d'entretien qui recevait Madame Awa Ndiaye, la présidente de la Commission de protection de données personnelles. Rendez-vous prochainement sur Dakaractu.